Nous voici dans la première partie de l'exercice grenouille. C'est le thème du sujet de l'exercice, ce sont la gestion des paragraphes. Alors, on peut observer que c'est chaque fois le même paragraphe qu'on répète, que le premier se lit en colonne et les autres se lisent en ligne. Le texte est séparé par le dessin. Donc c'est l'image qui va couper le paragraphe. Alors je commence, au lieu d'écrire mon paragraphe, moi je vais tricher un petit peu, je vais le coller, faire attention aux petites erreurs, voilà. Je vais le copier 7 fois. Ça c'est le début de l'exercice. Alors, copier. Là je fais CTRL V, 3, 4, 5, 6 et 7. Qu'est-ce qu'on remarque dans ces paragraphes? C'est qu'ils sont justifiés. Justifié, c'est aligné à gauche et aligné à droite. On obtient ça simplement par cette icône-là. Alors, on va profiter. Je vois qu'il y a un petit souci ici. Je mets juste un petit espace. Ça me gênera moins. Voilà. Et le premier aussi. Alors, je vais tous les prendre. On voit que tous ces paragraphes ont le même point commun. Ils sont justifiés. Voilà, déjà une bonne chose. Ensuite, attention, les colonnes, c'est délicat. On va le faire séparément des autres. Donc là, on voit aussi que l'espace entre les paragraphes est chaque fois le même. Voilà, ça je sais pas trop ce que c'est à effacer pour la prochaine fois. Alors je vais prendre le deuxième paragraphe et je vais aller jusqu'en bas et lui demander de faire un espace ici de, on va dire 36 points. Je pense que je vais essayer déjà 36. Donc c'est les espacements qui sont après. Je vais même aller à 42. Voilà, ça pourrait correspondre à ça. Je vais faire la même chose, 42 avant, pour celui-ci, on est sur celui-ci, attention. Alors, 42 avant. C'est important d'agir sur celui-ci. Là, au moment où on va faire deux colonnes, ça va poser pas mal de problèmes si on fait les espacements sur ce paragraphe. Là, je vais m'autoriser à mettre de la place pour le titre. Alors, je peux aller même plus bas. Et commencer le titre. C'est déjà ça. Je vais me mettre en pleine page. Clic, clic. Et je vais faire insertion WordArt. Je vais vous demander de faire quelque chose d'original, de pas juste se baser là-dessus, puis dire, ben voilà, je mets mon texte ici, puis j'arrête. Mais vous pouvez changer les couleurs, mettre de l'ombre, mettre du reflet. Alors, manipulation de texte. Si je veux le centrer, vous voyez que il y a une... Voilà. Normalement, il devrait y avoir un trait qui se met au milieu de la page. Bon, c'est pas grave. Ensuite, si je veux agir
sur le texte, je peux changer la couleur. Donc là, je peux mettre du jaune, n'importe quelle couleur. Moi, j'aime bien les dégradés. Alors, je veux pas qu'on m'impose ce dégradé, je vais changer la couleur. Plus de dégradés. On voit ces petits taquets. On peut comparer ça à ce qu'on a vu avec les taquets de tabulation. On peut les bouger. On peut cliquer dessus. Je vais mettre un peu plus de place. Cliquer dessus et changer la couleur. Voilà. Je peux le déplacer ici. Cliquer dessus et changer la couleur. Et celui-ci, on peut l'enlever si on veut. Ou bien en remettre un, en remettre deux, etc. Comme les taquets de tabulation. On peut changer l'angle. Donc on peut faire ça. Et c'est déjà pas mal. Ça, on parle juste du texte. On a le texte ici. On a le contour du texte. Donc si je mets du bleu ou voilà, du noir, n'importe quoi foncé, vous voyez que mais il faut tout sélectionner pour que le contour aille sur tout le texte. Je fais CTRL-Y. Mes élèves me connaissent bien avec ce raccourci. CTRL-Y, c'est répétition de la dernière action. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre? Effet du texte, réflexion. Voilà. Alors, on fait ça pour l'exercice. Je veux dire, ça correspond pas à... Je veux dire, c'est assez lourd, hein. Mais vous voyez que ça existe. On peut mettre de l'ombre. Voilà, qu'est-ce qu'il nous propose comme ombre? Ensuite, on recommence sur l'ombre et faire du texte. Ombre, et je peux aller sur option de l'ombre. Une nouvelle fenêtre s'ouvre, et là, il faut essayer. Qu'est-ce que ça donne? On voit que ça fait un peu plus. La taille, on va exagérer pour montrer. Voilà. L'angle, qu'est-ce que c'est? C'est l'ombre autour du texte. Où est-ce qu'on le met? La distance, on voit que c'est tout près. Est-ce qu'on le repousse? Donc encore une fois, normalement on ne ferait pas un titre si lourd. Et autre chose, la forme du texte. Donc transformer, on peut mettre, ça c'est vraiment, voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez lourd, mais pour montrer que ça existe, je vais le laisser comme ça. Ensuite, j'aimerais mettre le premier paragraphe sur 2 colonnes. Je vais mettre création, mise en page, voilà, mise en page sur 2 colonnes. Et c'est fini. Il y a juste celui-ci pour faire de l'espace avant. Il me semblait l'avoir fait. Ben, je recommence. Accueil, paragraphe. Alors on voit qu'il est à 42. On voit que les colonnes posent problème. Alors on va exagérer, puis mettre 66. Voilà. Et on peut encore mettre beaucoup plus. C'est ce saut de section, c'est cette section qui pose problème au reste. Donc là, on a pu pallier à d'autres problèmes. On va faire insertion d'image. Alors, insertion image. On va aller le chercher chez moi. Je vais
prendre, je vais prendre celle-ci. Normalement, c'est pas celle-ci qu'on a pour les exercices, mais c'est pas grave, ça revient au même. Toujours, quand on insère une image, lui donner l'attribut autre que aligné sur le texte. Je ne vois pas à quoi ça sert, mais on a assez d'autres options pour enlever celle-ci. Alors, on a vu que c'était rapproché pour le premier. Alors, je vais mettre rapproché ici, et bien sûr, réduire cette grenouille. Alors, on voit, on a un petit souci. Si je fais Alt-Tab, voilà, on voit que le texte touche, est influencé par l'image, alors que ici, pas. Alors, c'est simplement que le blanc de l'image fait partie de l'image, et il faudrait maintenant enlever ce blanc. Alors, je vais sélectionner l'image, format de l'image, couleur transparente, et je clique ici. Et on voit que le blanc est parti et que le texte se rapproche de l'image. La deuxième image, je vais voir, sera carrée et inversée. Alors, insertion, image, grenouille, voilà. De nouveau, la réduire et enlever ça pour mettre, on a dit, carré. Et je vais l'inverser, la retourner. Pour la retourner, deux possibilités. Je vais sur le coin en bas à droite ou à gauche, mais pas ailleurs. Pas ici, pas là, ça va pas marcher. Et j'appuie sur la touche CTRL. Et je l'ai tourné. Sans l'appuyer sur la touche CTRL, qu'est-ce que ça fait? Elle se tourne aussi, mais elle se déplace. Comme si on ouvrait une fenêtre. Moi, je veux qu'elle reste sur place. Voilà. Autre possibilité, on va dans Images, Rotation et Rotation horizontale. Rotation horizontale. Voilà. Pour la suivante, c'est dessous le texte et l'autre dessus. Alors, je fais de nouveau insertion, image, grenouille, OK. Toujours la même chose, je pourrais le faire autrement, mais je préfère répéter, comme ça rentre. Voilà, on voit le blanc de l'image que je vous parlais avant. Vous voyez, en mettant l'image dessous, on voit, alors que maintenant, là, il n'y est pas. J'ai enlevé le blanc. Donc là, on est sous le texte. Allez hop, je copie et je colle. Pour copier, j'ai simplement appuyé sur le cadre, cliquer sur le cadre, je garde le doigt appuyé et avec la touche CTRL, je vais de l'autre côté. Je change l'attribut parce qu'il est devant le texte. Voilà, c'est devant le texte et je la retourne. Tac. Ah, j'ai appuyé sur une autre touche. Alors, on voit que c'est devant le texte, mais on voit autre chose, c'est que le blanc n'est plus là. Alors, je vais de nouveau devoir enlever le blanc. Format de l'image, couleur transparente pour ça. Voilà. Alors, j'ai dit que ça devait être devant le texte. Oui, je vois ce qui s'est passé. C'est que j'ai enlevé le blanc, pas seulement autour, mais sur la grenouille aussi.
Donc ça, c'est un petit problème d'image. Cette image, on voit qu'elle est faite qu'avec du blanc et une autre image serait plus comment dire, représentative. Je reprends l'enregistrement, j'ai inséré une autre grenouille, je la réduis, voilà, je la mets derrière le texte, ici, devant le texte, pardon, voilà, je la réduis et c'est devant. Mais on voit que ce blanc me dérange, donc on va, comme je l'ai fait avant, aller sur couleur transparente, voilà. Donc on voit la différence entre ces deux grenouilles. Là elle est colorée et je la mets devant. Donc là on a pu voir les gestions de paragraphes, les images, le word art. Ensuite j'ai un petit truc à régler encore, c'est de mettre ce 5e paragraphe sur la page suivante. Il faut faire insertion, saut de page, voilà, ou bien je fais CTRL Z, CTRL Enter. Voilà, c'est raccourci clavier pour le saut de page.